Salut, c'est Ake Bonjour Bob pour Mindbob, du serveur Mindbob. Pour ma première vidéo, je vais vous expliquer comment installer CraftBukkit sous Ubuntu, parce que sous Windows il y a déjà pas mal de tutos. Donc je vais vous montrer et vous expliquer. Alors juste au passage, Mindbob est un serveur qui passera peut-être prochainement en public. Et on est sur la chaîne Mindbob, il y a déjà, on est deux ou trois à faire des tutos. Donc vous étonnez pas si c'est pas les mêmes personnes à chaque fois. Voilà. Alors pour commencer, on va aller chercher donc CraftBukkit. On va les télécharger sur leur site officiel. Alors je sais pas où il est, ça doit être ça. Voilà, donc vous prenez n'importe quelle version, hein, la meilleure évidemment et la recommandée, c'est celle qui normalement a le moins de bugs. Mais bon, moi je prends toujours la dernière. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, vous allez installer Java qui va être utilisé pour lancer CraftBukkit. Donc vous allez sur la Logitech Ubuntu, vous tapez Java avec un A, préférence, et vous installez Java. Moi j'ai installé les deux, mais il me semble que pour le Java 6 c'est pour les versions 32 bits et le Java 7 c'est pour les versions 64 bits. Donc je sais pas s'il y a vraiment une différence sous Ubuntu. Sinon pour aller chercher, vous allez donc dans le tableau de bord, vous tapez info ou détail, détail, voilà. Et là vous avez 32 bits. Donc voilà, vous mettez selon ce que vous avez. Moi j'ai mis les deux au cas où. Donc une fois que c'est installé, vous pouvez quitter la Logitech. Vous allez chercher CraftBukkit, qu'on va mettre. Donc vous allez dans téléchargement. Vous prenez le CraftBukkit, vous le mettez dans un dossier quelconque, directement dans le dossier personnel. C'est plus simple. Donc serveur, on va mettre, hop. Voilà, on le colle ici. Pour commencer, on va le mettre, on va le renommer, parce que là c'est un peu un nom à la con. Hop, et on va autoriser l'exécution. Voilà. Alors après vous pouvez faire ouvrir avec, hein. Vous allez chercher Java, mais bon, moi perso je m'en fiche un peu. Voilà, donc vous étonnez pas s'il y a des coupures, hein, c'est normal, c'est parce que je fais mon tuto en plusieurs parties, sinon c'est bordélique. Donc maintenant on va créer le fichier qui va permettre d'exécuter CraftBukkit. Donc vous tapez Bukkit Ubuntu, donc vous allez là-dessus, de toute façon je vous donnerai le lien, comme tous les autres sites. Et là, voilà, donc il vous dit d'aller télécharger CraftBukkit, de mettre un fichier .sh, machin machin. Donc vous copiez ça, vous allez dans votre dossier, vous faites nouveau document vide. Donc on va mettre CraftBukkit, allez hop. .sh, le sh est très important, hein, c'est ce qui permet de définir que c'est un exécutable. Donc non, c'est un échec. Ouvrir avec éditeur de texte pour pouvoir l'éditer. Et vous collez ce que vous venez de mettre. Alors là, c'est ici, c'est si vous voulez changer la RAM, enfin la mémoire vive que vous voulez attribuer au serveur. Donc si vous voulez mettre par exemple 2 Go, là vous mettez 2048 ou 3000, je sais pas combien. Et alors ça, je crois que ça sert pour le online mode. Moi je vais mettre en false parce que au pire je m'en fous, mais bon c'est pas grave, je vais mettre en. Donc voilà. Et donc on va pouvoir exécuter maintenant le serveur, enfin le CraftBukkit. Donc c'est pareil, par contre il faut faire autoriser l'exécution parce que sinon ça va pas vouloir, il va dire qu'il n'a pas les permissions, tout ça tout ça. Donc pour certains pour ceux qui n'ont pas le terminal en raccourci dans le lanceur, vous faites CTRL ALT T, ou alors vous allez dans le tableau de bord, vous tapez terminal. Enfin bon, ça revient au même. Et là
il faut donner le chemin d'accès du nom du dossier pour qu'il puisse aller chercher le fichier. Donc là c'est cd et le nom du dossier serveur. Voilà, donc là quand c'est comme ça veut dire qu'il a bien reconnu qu'il y avait un dossier qui s'appelait serveur. Et puis maintenant, alors soit vous mettez le chemin d'accès du fichier en entier, soit vous le glissez. Moi perso je préfère le glisser, c'est plus rapide. Et vous faites entrer. Donc là il est en train de créer de tous les fichiers dont il a besoin, la map, et puis je vais vous expliquer à quoi servent tous ces fichiers là pour pouvoir bidouiller un peu. Voilà. Donc là, on va couper, on va taper stop. Faut surtout pas fermer là parce que sinon il va pas forcément enregistrer. Donc vous tapez stop, vous faites entrer. Là voilà, il sauvegarde tout et puis vous pouvez fermer, réduire, n'importe. Plugin, donc ce dossier là il sert si vous voulez mettre des plugins comme Essential ou des trucs comme ça pour ajouter des commandes ou des fonctions. World, bon bah World c'est la map principale, donc avec là toutes les régions qui se créent petit à petit selon si vous explorez ou pas la map. Player, ça c'est tous les joueurs qui se connecteront, il y aura un fichier qui se créera pour donc, chaque joueur. World Never et World The End, bon bah ça c'est les deux maps, le Never et Lander ou Land, enfin je... ban IP, alors ça c'est si vous voulez bannir des gens par l'IP, ce qui peut être pratique parce que des fois quand on bannit les gens juste par leur nom, ils arrivent toujours à se connecter avec d'autres pseudos, enfin bon c'est... Donc ban player, donc ça c'est pour bannir un pseudo. Donc si vous voulez en bannir un, bon bah vous tapez le nom, vous suivez le victim name, donc le nom, la date, par qui il a été banni, et puis tout un tas de trucs, la raison, le machin. Bucket, alors ça je crois que ça sert à rien. Help, non. Ops, alors ça c'est pour si vous voulez mettre quelqu'un de admin, vous mettez son nom de pseudo dedans. Donc moi par exemple avec bonjour Bob, comme ça je serai admin, totalement inutile mais c'est pas grave, enfin pour mon cas. Et dernière chose importante, voilà, server.properties. Alors là ça permet de régler pas mal de choses. Par exemple autoriser le mode fly là, le port du serveur, enfin tout un tas de choses, l'IP du serveur, alors ça on verra après. La whitelist, alors ah oui, j'ai pas parlé de la whitelist. La whitelist ça permet de, si vous l'activez, vous êtes obligé de mettre les pseudos des gens dedans pour qu'ils puissent se connecter. Sinon, si c'est quelqu'un qui n'est pas enregistré dans la whitelist, il pourra pas se connecter. Donc c'est assez pratique. Spawn animals, bon bah c'est si les animaux spawn. Ça je sais plus. Hardcore, bon bah voilà. Texture pack, je sais pas à quoi ça sert vu que normalement c'est sur le client qu'on met un texture pack. Mais enfin, online mode, alors ça c'est si vous voulez autoriser les versions craquées à se connecter sur votre serveur, il faut mettre false, sinon vous laissez true. PVP, alors bon bah PVP, difficulté, je sais plus à quoi ça correspond, je crois que 1 c'est normal ou easy, 2 normal, 3, enfin comme ça pour tous les niveaux. Game mode, alors ça 0 c'est en survival et en 1 c'est en créa. Max player c'est le nombre de joueurs que vous voulez autoriser en maximum sur votre serveur. Spawn monster, bon bah ça c'est si vous voulez des monstres ou pas. Ça je sais plus, ça non plus, ça c'est vous pouvez mettre le nom de votre serveur, test, allez hop, au pif, enregistrer, et voilà. Donc maintenant on va voir comment mettre Hamachi. Donc me revoilà après 3 heures de cours long et chiant. Je m'étais arrêté donc à comment installer Hamachi. Donc vous tapez Hamachi Ubuntu sur Google ou votre moteur de recherche. Vous allez sur la documentation francophone et vous
cliquez ici. Je vous mettrai le lien hein, comme d'habitude. Ensuite vous allez donc au niveau de Ubuntu et vous prenez bon bah si vous êtes en 32 bits vous prenez la version 32 bits et si vous êtes là avec la version 64 évidemment, et vous prenez le .deb parce qu'il s'exécute plus facilement. C'est en gros c'est l'équivalent du .exe sous Windows. Donc ensuite on fait ouvrir. Et alors moi c'est normal si j'ai mettre à jour, c'est parce que je l'ai déjà installé et il y a une mise à jour de disponible. Mais sinon normalement vous avez installé à la place de mettre à jour et vous cliquez dessus. Et donc il vous demande votre mot de passe, c'est normal. Et donc une fois qu'il est installé, vous avez donc Hamachi, mais vous n'avez pas de moyen de... Enfin il faut tout gérer par le terminal et c'est pas forcément très pratique. Donc vous pouvez installer une interface qui s'appelle Agishi. Encore une fois je vous mettrai le lien, hein. Oui, peut-être qu'avec un i ça serait mieux. On s'en fout. Hamachi, oui voilà. S'il veut bien. Oui voilà. Normalement, je sais pas si c'est vraiment ces commandes là, moi perso je prends pas. Non, oui. Oui. Voilà. Et ici donc vous rentrez les 3 commandes ici. Donc d'abord ça sert à... c'est le lien en quelque sorte pour qu'il aille chercher sur le site. Si j'ai bien compris, hein, ensuite là il le met à jour et là il l'installe. Donc vous faites les 3 commandes les unes après les autres. Et une fois que ça sera fini, vous aurez normalement dans le lanceur, enfin dans le tableau de bord, quand vous tapez Agishi, voilà, vous l'avez là. Et puis vous faites se connecter, et voilà. Donc voilà, on va essayer le serveur et Minecraft. Donc vous lancez donc avec celui que vous avez installé, hein. Moi j'utilise le 6. Hop, on va peut-être lancer le serveur aussi éventuellement, ça peut être utile. Hop. Voilà, donc vous allez dans multijoueur, ajouter un serveur, donc là le nom n'importe. Et là vous mettez donc l'IP Hamachi, donc vous allez donc dans information, hop, vous copiez et voilà. Donc voilà, il met qu'il a bien connecté. Là vous voyez le nom du serveur s'afficher, enfin le nom. Et donc voilà, ça a fonctionné. Ça lag un peu parce qu'il a du mal à gérer le serveur et le client, c'est normal. J'ai pas un PC de compète. Donc si vous avez des questions ou des remarques, comme c'est ma première vidéo, j'ai encore un peu de mal. Donc si vous avez des questions, posez-les, je vous répondrai. Et voilà, à bientôt. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur du modding ou des choses comme ça. Voilà.